Coucou, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale pleine lune en Lion qui aura lieu le dimanche 1er février 2026 aux alentours de 23h09, 23h10. Voilà. Donc avant de démarrer la guidance, globalement, voilà, la pleine lune en Lion va toucher surtout le domaine professionnel, la mission de l'âme. Voilà. Donc elle va mettre en lumière le besoin, en fait, de faire quelque chose au niveau professionnel qui te fait rayonner, vibrer, tu vois, où tu te sens vraiment bien, en confiance, etc. Mais en même temps, elle met aussi en lumière, cette pleine lune en Lion, sur une blessure où il y a un manque de reconnaissance, de valorisation, etc. Et en même temps, pour d'autres personnes, on va parler du syndrome de l'imposteur. Donc, peut-être que tu en as plus ou moins conscience, mais je pense qu'il y a une voie professionnelle ou quelque chose en lien avec la mission de ton âme où tu te sens pas légitime, tu vois. Du coup, cette pleine lune va vraiment mettre en lumière et te montrer que si tu es légitime de faire tel métier ou autre, tu vois. Donc voilà, cette pleine lune, du coup, elle nous invite tous et toutes à choisir une voie vraiment qui est en accord avec soi-même, tout simplement. Voilà, alors peut-être que j'oublie certaines choses, c'est possible, mais grosso modo, cette pleine lune va surtout impacter le domaine professionnel, voilà, globalement. Je réfléchis si je n'oublie rien. En tout cas, là, ce que cette pleine lune t'invite à faire, c'est vraiment de nourrir une chose en particulier, vraiment qui te fait vibrer, qui te fait du bien, qui te donne le sourire, qui te procure de la joie, etc. Voilà. Bon, bah c'est parti. Allez. Ok, on a 2 cartes. Oh, la porte du changement. Donc là, premièrement, avec cette guidance, cette pleine lune va forcément t'apporter du changement au niveau professionnel par rapport à ta destinée, mission de vie, mission de l'âme, accomplissement, etc. Puisque la lune est dans la maison 10. Et la maison 10, en fait, dans un thème astral, c'est vraiment la carrière, la voie professionnelle, les ambitions, la destinée, etc. Donc là, en fait, les énergies de cette pleine lune en Lion vont te pousser à y mettre du changement, tu vois. En tout cas, il y a un changement positif, un changement lumineux, parce que le lion, c'est un signe qui est rayonnant, lumineux, positif, etc. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le lion, sa planète maîtresse, c'est le soleil. Donc, on le sait, le soleil n'est pas une planète, mais dans l'astrologie, c'est considéré comme une planète. Voilà. Mais on le sait, c'est pas une planète pour de vrai. Voilà. Ou porte du mystère. Donc là, ce que les énergies de cette pleine lune vont apporter, c'est une ouverture sur des choses qui restaient encore floues, mystérieuses, toi, ce genre de choses. Donc là, ce qui était mystérieux prendra tout son sens. Dos de deck. Oh, la porte de la sérénité. Donc là, il y a de l'apaisement qui sera retrouvé de manière générale dans ta vie, mais surtout au niveau professionnel. En fait, tu vas de plus en plus t'aligner à ta mission de vie, ta mission de l'âme, et ce pourquoi tu es fait, tu es faite au niveau pro. J'adore. Allez, je vais prendre ce jeu-là. Oh. Ah non, il y a trop de cartes là. Vraiment trop de cartes. Oh. Alors. Là, on a le nœud sud. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que tu es encore impacté par une chose du passé. Ça peut être des échecs, des croyances, peu importe. Et là, en fait, justement, cette pleine lune en Lion va mettre en lumière ce qui te retient encore dans le passé.
Tu vois, en fait, il y a quelque chose du passé qui t'impacte encore dans ton présent, euh, globalement dans ta vie, mais aussi et surtout au niveau professionnel. Oula. En fait, tu vois, si j'associe la pleine lune en Lion avec le nœud sud, un nœud sud en Lion, on va parler plutôt, tu vois, que dans quelque chose de lointain, que ce soit, voilà, enfin, attention, ça peut être que des vies antérieures, mais ça peut être aussi au niveau transgénérationnel, peu importe, mais en tout cas, il y a un bagage karmique où, en fait, dans une précédente vie, tu étais quelqu'un d'important, tu avais beaucoup de notoriété, ok. Tu étais populaire, tu étais reconnu, tu étais valorisé, tu étais vraiment dans la lumière, tu vois. Euh, et peut-être que dans cette vie, alors ça va pas concerner tout le monde, bien évidemment, hein, c'est une guidance collective et publique, mais dans cette vie-ci, justement, peut-être que tu vis mal le fait que tu aies du mal à prendre ta place au sein de ce monde et au niveau professionnel surtout. Et peut-être que tu as du mal aussi à accepter que, bon, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Franchement, c'est normal. Hein, quand tu fais tout ce qu'il faut, tu travailles dur, etc., et que ton travail n'est pas valorisé, reconnu et tout, c'est clair que ça affiche mal. Hein. Mais tu vois, c'est ça justement. Dans cette vie-ci, ouais, peut-être que là, du coup, euh, comme tu n'es pas valorisé, reconnu à ta juste valeur, euh, tu as peut-être besoin justement d'apprendre à te valoriser d'abord toi-même, à reconnaître d'abord toi-même ta valeur, tes compétences, etc. Vraiment de te valoriser et de ne plus chercher la validation extérieure, si je puis dire. La reconnaissance extérieure. Tout commence d'abord par soi, en fait. Tout part de toi, en gros. Euh, Change ton état d'esprit. En fait, il faut que ce soit d'abord toi qui te valide, tu vois, qui te valide, qui te valorise, et ainsi de suite. Et tu verras, automatiquement, par effet miroir, ça va faire ricocher à l'extérieur, et l'extérieur, bah, du coup, te reconnaîtra, te valorisera, t'accordera une place très importante et tout. Alors je dis pas ça pour te faire culpabiliser, hein. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être dans ce mood, donc t'en fais pas, hein. T'en fais vraiment pas. Dos de deck. Ouh, ok, un problème personnel va se résoudre. Voilà. Donc tu vois, il y a quelque chose qui se règle. J'espère que j'ai bien parlé, je me suis bien exprimée, parce que franchement j'ai un doute. Uranus, tu vois, il y a vraiment du changement. Tu as besoin de suivre tes propres règles, en restant dans le respect et la bienveillance, tout ça bien évidemment, mais de suivre ta propre voie, tes propres règles. C'est comme ça que le changement comment dire, se concrétisera dans la matière. Tu vois ou pas ce que je veux dire? En fait, ne suis plus les règles des autres, tu vois, ne suis plus la voie des autres. Donc voie V-O-I-E, mais voie V-O-I-X, tu vois. Suis ta propre voie, dans les deux sens du terme. Ouais. En fait, là, tu as la croisée des chemins, au niveau pro, au niveau de ta mission de vie, de l'âme. Et c'est pour ça qu'actuellement, tu traverses une période de doute au niveau pro, au niveau de ta destinée, de ta vie globale, parce qu'en fait, tu as besoin de changer beaucoup de choses, de remettre de l'ordre et d'apprendre vraiment à t'écouter toi, de laisser ta lumière intérieure te guider aussi. Oh. On a le signe de la Vierge. Donc en fait, tu as ce côté,
Tu es très perfectionniste. Donc là aussi, tu vas avoir besoin de lâcher un petit peu ce perfectionnisme parce que ça peut te mettre un peu beaucoup, parfois, de bâtons dans les roues. Mm. Oh, bah tiens, la carte qui s'est retournée, c'est le soleil. Donc là, tu vois, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui va se passer prochainement à partir de cette pleine lune. Une belle mise en lumière sur ce que tu es probablement destiné à faire comme métier, mission, et j'en passe. Mais même dans ta vie générale, euh, il y a vraiment quelque chose pour moi qui se solutionne. En fait, en suivant tes propres pas, ta propre voie, etc., les choses vont... Comment je peux te dire ça? Vont fonctionner. Alors, c'est pas exactement le terme que je voulais te dire, mais bon, vont fonctionner et en fait, tout s'éclairera, tout prendra son sens, en fait, vraiment. Tu seras aligné. Dos de deck. Oh, l'élévation. Tu vois, tu as l'élévation. Donc, cette pleine lune est très positive, même si ça va mettre en lumière des blessures, des peurs, des croyances, des petits blocages. Et le syndrome de l'imposteur, comme je te le disais, tu es légitime. Tu es légitime de faire ce que tu as envie de faire. En plus, ça va vraiment t'apporter une belle évolution. Tu vois, un nouveau départ aussi, parce que là, on a la carte numéro 37. Je sais pas si tu vois bien. Attends. Donc, 3 plus 7 égale 10. Tu réduis au 1. En numérologie, on parle de nouveaux cycles, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies, et ainsi de suite. Ok. Alors attends, je rapproche mes jeux. Waouh. On a la carte de l'enfant. Donc en fait, là, ça signifie que tu es en période de transition au niveau pro, au niveau de ta destinée, de ta mission de vie, mission de l'âme, etc. De manière globale. Il y a un renouveau pro. Il y a un renouveau professionnel pour toi, même si pour le moment tu doutes, tu sais pas trop où te diriger, sur quel pied danser, etc. Ok. Oh, mais j'adore Dodo Deck. Élévation spirituelle, tu vois. Il y a une belle élévation, autant spirituellement que professionnellement, que de manière générale aussi. Je vais prendre celui-ci. Trop de cartes. Ok. Oh, on a le lys. Tu vois, donc là, en fait, cette pleine lune en Lion va aussi apporter de l'apaisement au niveau des blessures d'ego, aussi, des croyances, et ainsi de suite. Et il y a quelque chose qui s'apaise vraiment dans ta vie. Tout sera ok, de toute façon. En fait, il faut que tu te priorises, tu vois, que tu priorises ce qui te tient à cœur, ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie, au niveau pro et globalement, peu importe, parce que c'est la clé de la réussite, du succès. Parce que la pleine lune en Lion, et en plus on a le soleil quand même dans le tirage, ça t'apporte un nouveau cycle prometteur et plein d'espoir, de concrétisation. Tu vas réaliser beaucoup de choses, tu vois. Là, en Dodo Deck, on a les nuages. Donc en fait, il ne faut pas que tu laisses les doutes te faire douter. Voilà. Pour l'instant, tu es peut-être dans une petite phase d'incertitude, tu ne sais pas trop quoi faire, ou autre, mais ça va passer. Cette pleine lune va t'aider à éclaircir ton chemin, et ainsi de suite. Allez, hop, ce jeu pour terminer. Oh, libération, tu vois. Il y a quelque chose qui se libère dès cette pleine lune, hein, au niveau pro, au niveau général. Hein. Donc, il y a de la libération. Tu libères, en fait,
des fardeaux, des croyances. Apprentissage. Pour certaines personnes, ce serait bien que tu démarres une formation ou que tu apprennes quelque chose de nouveau pour te perfectionner, pour tout simplement avoir de nouvelles compétences que tu pourras, dont tu pourras te servir dans ta vie professionnelle. On a le choix, le divin, le oui, le chemin éclairé, tu vois. Attends, je te montre les cartes. Alors, attends. Tu vois, on a tout ça, là. Donc, tu as besoin de faire un choix en alignement à toi-même, à ton âme. Vraiment. N'hésite pas à te faire aider vite fait, si tu veux, pour t'éclairer, tu vois. Tu peux te faire un tirage de cartes, tu peux demander un tirage de cartes. J'ai envie de roter, excuse-moi. Attends, je vais mettre pause. Ça y est, j'ai fait le petit rototo. Je sais plus où j'en étais. Oui, tu peux te faire aider, accompagner, tu vois. N'hésite pas. Ça, n'hésite pas. Si tu veux connaître pleinement ta voie professionnelle, et en être sûr que ce soit aligné à ton âme, etc., n'hésite pas à avoir recours à ton thème astral. Si tu veux, je peux te le faire. Tu me contactes, tu as tout dans la barre d'infos, mais tu verras que c'est très enrichissant. Vraiment. Parce que ça va t'évoquer quels sont les métiers possibles, parce qu'il y en aura plusieurs, de citer, et comment tu peux gagner ton argent et tout, tu vois. Après, il n'y a pas que ça dans le thème astral, sache-le. Il y a 12 domaines, et par domaine, en fait, tu as des aspects de vie sous-jacents, enfin bref. C'est hyper complet, franchement, je te le recommande. Vraiment. Donc, là, en fait, lâche un petit peu le perfectionnisme, parce que c'est vraiment ce qui te bloque, tu vois. Ce qui peut te mettre un peu de frein. La perfection n'existe pas, de toute façon. Donc, ne te prends pas trop la tête. Voilà. Ok. Non, bah c'est bon, je pense que j'ai fait le tour, je vérifie. Non, franchement, c'est une jolie pleine lune, très positive. Il y a quelque chose qui va se régler comme problème, t'en fais pas. T'en fais pas. Si tu vis de l'injustice au niveau pro, t'en fais pas, là aussi, ça va se jouer en ta faveur. Il y aura un rebondissement positif pour toi. Peu importe le temps que ça prendra. Ok. Bah écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre. N'hésite pas à me dire si ça te parle, si ça résonne. Dis-moi si tu es concerné par le syndrome de l'imposteur, si tu te sens pas légitime pour faire telle chose, parce que si, parce que ça. Dis-toi, c'est l'ego aussi qui fait douter. Voilà. Bon, en tout cas, le conseil aussi que je peux t'ajouter en plus, ne dramatise pas trop certaines choses. Voilà. C'est bon, j'ai fait le tour. Bah écoute, je te souhaite une très belle pleine lune. N'hésite pas vraiment à me dire si ça te parle ou pas. J'aime bien avoir des petits retours comme ça, même si c'est des guidances publiques. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, en fait. Je te remercie pour tous tes likes, commentaires, partages, points boost. Merci aux nouvelles personnes qui ont rejoint ma chaîne en s'abonnant. Voilà, et puis du coup, si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes, comme ça tu manqueras aucune info dès que je sors une vidéo, tout ça. Et parmi mes abonnés, si vous souhaitez rejoindre l'espace membre, je vous mets le lien par là, ou par là, je sais pas trop, je sais pas, on verra. N'hésite pas à souscrire à la chaîne, c'est un abonnement payant, mais c'est sans engagement. Donc, en fait, tu peux rester un mois et puis après partir. Tu vois, c'est comme tu veux. Il y a plein de vidéos exclusives, non publiques. Voilà, c'est un groupe privé. C'est très cocooning, tout ça. Donc, n'hésite pas si ça te tente. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne.